Bonjour mesdames et messieurs. Salut tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai deux invités qui vont t'aider à apprendre beaucoup de vocabulaire formel. C'est moi qui vous aiderai dans cette tâche. Et beaucoup de vocabulaire informel. C'est moi qui m'occupe de cette partie. De mon côté, j'essaierai d'éviter les conflits entre ces deux Français que tout oppose. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et on commence. En français courant, on utilise souvent le mot argent. Par exemple, elle a consacré tout son argent à l'éducation de ses enfants. Mais de manière plus formelle, on dit ça autrement. En effet, nous pouvons employer le terme denier afin de parler des ressources financières. Je vais transformer votre exemple. Elle a consacré tous ses deniers à l'éducation de ses enfants. Je suis d'accord avec vous, même si c'est un peu littéraire. Ouais, moi je dirais pas ça comme ça. Je dirais plutôt, elle a consacré tout son fric à l'éducation de ses enfants. Après, on a plein de mots pour parler de l'argent de manière décontractée. Le fric, le pognon, l'oseille, la thune, le blé, les sous, le pèse, le bif, et il y en a plein d'autres. Le bif? Mais c'est quoi ce mot ridicule? Je n'ai pas inventé ça. J'ai l'impression que vous parlez d'un steak. Et pourtant, de manière très familière, les jeunes parlent comme ça. On a donc les deniers, l'argent, le fric, le pognon, le bif, etc. En parlant d'argent, comment dire qu'on en a beaucoup ou pas du tout? Je vais vous aider, mon cher ami, car votre invité Louis vous propose un vocabulaire très peu élaboré. Afin de désigner quelqu'un qui a beaucoup d'argent, nous pouvons dire « il est cossu ». Le contraire de cette phrase est « il est indigent ». On n'utilise pas ces mots-là dans la vie de tous les jours. Ça, c'est dans les livres. Quand quelqu'un a beaucoup de fric, on dit « il est friqué » ou « il est blindé ». Sinon, on dit « il est fauché » ou « il est au cul ». Pardon? Au cul? Quelle vulgarité! Pourquoi est-ce que vous m'invitez en même temps que des gens qui n'ont aucune culture? C'est lamentable. Du calme, on va passer à un autre mot. Le mot médecin. C'est un mot très courant qui a des équivalents formels et informels. Prenons la phrase « Les médecins soignent les patients ». En ce qui me concerne, j'emploie plus le terme « praticien » pour désigner la personne qui s'occupe des malades. Les praticiens soignent les patients. Mec, mais tu crois que t'es journaliste ou quoi? Moi, j'utilise le mot médecin ou le mot toubib. Les toubibs soignent les patients. Je pense que ça vient de l'arabe. C'est vrai, ça vient de l'arabe et on l'utilise beaucoup quand on parle avec nos amis ou notre famille. Le mot praticien est aussi très utilisé, mais comme Louis l'a dit, c'est un terme qu'on entend un peu plus quand les journalistes ou les politiciens parlent à la télévision. Je résume.
praticien, médecin, toubib. C'est super d'apprendre des mots du quotidien. Je suis sûr que ça t'aidera à mieux comprendre les dialogues dans les séries et dans les films, mais aussi les Français dans la vraie vie. Si c'est le cas, mets un j'aime pour me montrer que tu veux plus de vidéos de ce genre. Maintenant, on va prendre un adjectif. Hésitant. C'est un mot pour qualifier une personne qui hésite. Par exemple, il est hésitant concernant son déménagement. J'ai un synonyme qui vous plaira sûrement. Réticent. Voilà un beau mot français. Il est réticent concernant son déménagement. Vous avez raison, monsieur le créateur de la langue française. C'est un joli mot qu'on devrait employer plus souvent dans la langue courante. Louis, un autre mot à proposer et qui serait plus familier? Ouais, en fait, ce serait plus une expression. Pas très chaud. Du coup, je dirais comme ça. Il est pas très chaud concernant son déménagement. Je valide. Avec les amis et la famille, on peut dire ça. Donc, on a réticent, hésitant et pas très chaud. Voyons un mot extrêmement courant. Une maison. Par exemple, j'ai acheté une belle maison. Comment est-ce que je peux dire ça de manière soutenue et de manière familière? Vous pourriez améliorer votre phrase avec le mot demeure. J'ai acheté une belle demeure. Et pour être plus décontracté, on dit une baraque. J'ai acheté une belle baraque. Une demeure, une maison, une baraque. Pour bien retenir ce dernier mot, pense que Barack Obama a une belle baraque. Maintenant, on va prendre le mot toilette. Les toilettes. Dans le langage courant, on dit « Où sont les toilettes ?» ou « Où sont les WC ?» Lorsqu'on est bien élevé, on ne dit pas cela. On préférera la locution « cabinet d'aisance ». Où sont les cabinets d'aisance? Cabinet d'aisance? What? Arrête le vin, sérieux? Tu dis n'importe quoi. Il faut dire « les chiottes sont où ?» Louis, attention parce que là, c'est vraiment un terme vulgaire, même si c'est assez utilisé. Je vais reprendre les différents mots. Les cabinets d'aisance, très formel. Les toilettes ou les WC, langage courant. Et les chiottes, vulgaire. Passons à un autre mot. Fatigué. Il est très courant, mais parfois on utilise des synonymes formels ou informels. Prenons une phrase toute simple. Je suis fatigué. Des suggestions, messieurs? Le mot fatigué est basique, monsieur le professeur. Élevons notre niveau de français. Voilà ma suggestion. Je suis exténué. Mais quand on est vraiment fatigué, on dit « je suis crevé » ou « je suis mort ». Ça, c'est le langage de la rue. Merci beaucoup, messieurs. Tous ces mots sont très utilisés dans les conversations du quotidien. Je vais les répéter. Je suis exténué, fatigué, crevé, mort.
Passons à l'adjectif timide pour qualifier une personne qui n'est pas très sûre d'elle ou qui préfère rester dans son coin pour ne pas attirer l'attention. Quelles sont les autres options qui s'offrent à nous pour transformer la phrase suivante? Elle est trop timide pour danser avec lui. Je propose le mot inhibé. Elle est trop inhibée pour danser avec lui. Louis, un autre synonyme plus décontracté? Ouais, elle est trop coincée pour danser avec lui. Coincé, c'est la même chose que bloqué. Par exemple, je me suis coincé le doigt dans la porte. Donc, si je dis elle est trop coincée pour danser avec lui, ça veut dire qu'elle est bloquée dans sa façon d'être. Elle a du mal à agir spontanément. Elle est un peu prisonnière de son propre corps. Vous m'impressionnez, vous savez donc parler un langage correct. Cela donne de l'espoir. Ok, on peut donc dire inhibé, timide ou coincé. Passons à un mot très utilisé. Le mot très. Comment éviter sa répétition? Je vais vous donner une phrase. Ces conseils sont très utiles. Mes invités vont proposer des alternatives pour remplacer le mot très. Il y a un autre petit mot qui peut le remplacer. C'est le mot fort. Ces conseils sont fort utiles. Oui, et c'est légèrement formel. Je pourrais aussi l'employer dans une conversation normale. Et attention à ne pas mettre le mot fort au pluriel. Ici, il s'agit d'un adverbe. Il ne varie donc ni en genre ni en nombre. Louis, un autre synonyme? Vachement! Ces conseils sont vachement utiles. Attention à ne pas mettre de S à la fin parce que c'est pas un troupeau de vaches, mais l'adverbe vachement qui signifie très. Merci pour cette précision, Louis. On a donc fort, très, vachement. Et avant de continuer, n'oublie pas que si tu trouves que mes vidéos sont vachement utiles dans ton apprentissage, tu peux soutenir ma chaîne en rejoignant mes super élèves. Maintenant, on part sur un autre mot du quotidien, le mot déranger. On dit aussi gêner. Par exemple, la musique du voisin me dérange. La musique du voisin me gêne. Ces deux verbes sont fréquents dans le langage courant. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Je propose la musique du voisin m'incommode. Louis? Je propose la musique du voisin me saoule. Ça veut dire qu'elle me fatigue, qu'elle m'énerve. Donc, on a incommodé, dérangé, gêné, saoulé. C'est parti pour un autre verbe, le verbe se tromper, qui signifie faire une erreur. Par exemple, je peux dire « tu as fait une erreur » ou « tu t'es trompé ». Mais dans un langage plus formel, on dira « tu t'es fourvoyé ». J'utilise le verbe « se fourvoyer » qui signifie se tromper grossièrement dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Louis, que diriez-vous? Je dirais « tu t'es planté » ou « tu t'es gouré ».
Je retire ce que j'ai dit. Il n'y a plus d'espoir avec ce Louis. Le niveau est vraiment bas. Quel langage primaire. Ah bon? Ben j'ai un autre synonyme pour tu te trompes. C'est tu dis de la merde. Ça vous convient, monsieur le créateur? Monsieur le professeur, faites quelque chose! Cet individu est en train de m'agresser verbalement. Si cela continue, j'appelle l'Académie française pour le faire emprisonner. On se calme. Personne ne va aller en prison. Louis, il faut essayer d'être plus respectueux. Et monsieur le créateur de la langue française, essayez d'être moins dramatique. Je vais reprendre tous les termes. Se fourvoyer, faire une erreur, se tromper, se planter, se gourer. Je pense qu'il est grand temps de se dire au revoir pour respirer un bon bol d'air frais. Merci à mes deux invités. Je vous en prie. De rien. Et un grand merci à toi qui me suis et qui apprends le français. Si tu veux aller encore plus loin, va voir tous les liens fort utiles dans la description de la vidéo et découvre tout mon contenu pour t'aider sur mon site professeurfrançais.com. À bientôt!